Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 22 octobre. Qui succédera à Luka Modric au palmarès du prochain Ballon d'Or? Réponse le 2 décembre prochain à Paris. Les 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2019 sont désormais connus. 4 Français figurent parmi les nommés: Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Hugo Lloris. Les stars Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont bien sûr présentes dans la liste et visent tous les deux un 6e sacre. Le néerlandais Virgil van Dijk, le sénégalais Sadio Mané et l'égyptien Mohamed Salah rêve de jouer les troubles fêtes. Luka Modric et Neymar ne sont même pas dans les 30. Honneur à la jeunesse avec à présent les 10 nommés pour le trophée Copa qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans au 31 décembre prochain, d'où l'absence de Kylian Mbappé qui aura 21 ans quelques jours avant. Joao Félix et Matthijs de Ligt sont les grands favoris cette année. Un Français figure parmi les 10 nommés, le milieu de terrain d'Arsenal Matteo Guendouzi. Du beau monde également pour la première édition du trophée Yashin. France Football qui récompensera le meilleur gardien du monde pour l'année 2019. Le français Hugo Lloris est bien sûr dans la shortlist. On y retrouve aussi le brésilien Alisson Becker et son compatriote Ederson, champion d'Angleterre avec Manchester City. Marc-André Ter Stegen du Barça, Jan Oblak de l'Atlético Madrid sont également des candidats sérieux. Depuis l'an dernier, on décerne également le Ballon d'Or féminin. Les Françaises Amandine Henry, Wendy Renard et Sarah Bouhaddi font partie des 20 joueuses nommées pour le Ballon d'Or féminin 2019. L'américaine Megan Rapinoe, co-meilleure buteuse et meilleure joueuse de la Coupe du Monde, apparaît comme la grande favorite. Les dernières confidences de Neymar dans une interview accordée à Outro, le Brésilien a évoqué sa relation avec les supporters du PSG et la star brésilienne assure que tout est en passe de rentrer dans l'ordre. Oui, tout va bien, l'amour va revenir, j'espère, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans leur tête, mais je leur demande de me comprendre aussi. Maintenant, je suis un joueur de ce club et je vais donner le meilleur de moi-même pour Paris. Je me donnerai à 100% et j'essaierai d'aider Paris à gagner, surtout la Ligue des Champions, a lâché Neymar avant de confirmer ses affinités particulière avec Kylian Mbappé. Le retour de la Ligue des Champions, justement, début de la 3e journée ce mardi soir. Le PSG joue à Bruges, coup d'envoi de la rencontre à 21h sur RMC Sport. Le Real Madrid et Zidane jouent déjà très gros sur le terrain de Galatasaray. Tottenham, le Bayern, Manchester City, l'Atlético Madrid et la Juve jouent également ce mardi. Quelques infos en bref et en images. Le message de Cristiano Ronaldo en conférence de presse. L'attaquant de la Juve ne pense pas du tout à la retraite. Pour moi, l'âge n'est qu'un nombre. Cela ne veut pas dire que je suis à la fin de ma carrière. Je veux prouver que l'âge ne veut rien dire, a confié le Portugais. Kevin Strootman a réagi avec ironie à la salve d'insultes envoyée par un supporter de l'OM sur les réseaux sociaux. Ce dernier lui reprochait d'avoir tiré le penalty à la place de Dario Benedetto dimanche face à Strasbourg. Un grand merci pour vos vœux, a écrit avec humour le milieu marseillais. Afin de mettre fin au conflit concernant le transfert d'Antoine Griezmann, le FC Barcelone aurait, selon El Mundo, versé 15 millions d'euros de plus à l'Atlético Madrid qui souhaitait amener l'affaire en justice. Une info mercato barrée par la concurrence à Chelsea. Olivier Giroud aurait des pistes en première ligue pour rebondir à quelques mois de la fin de son contrat. Crystal Palace serait intéressé pour sa venue cet hiver selon le Sun. À la revue de presse, le journal L'équipe fait sa une sur le déplacement du PSG à Bruges en Ligue des Champions. Une victoire en Belgique permettrait au club parisien de faire un grand pas vers la qualification après seulement 3 journées. En Italie, la Gazette dello Sport rebondit sur les déclarations de CR7 en conférence de presse avant la réception du Lokomotiv Moscou en Ligue des Champions et évoque les ambitions du Portugais prêt à faire tomber de nouveaux records. En Espagne, AS rappelle la pression qui pèse sur Zidane avant le déplacement du Real sur le terrain de Galatasaray. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à demain pour un nouveau journal du foot.